Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de 3 nouveaux projets sur la première brique. Le premier s'appelle la Marne, le deuxième la Roseraie et le troisième la Clarence. Les collectes auront lieu ce mercredi 3 juillet à 10 h, midi et 15 h. Ce sont de petites collectes, 133 000 euros, 140 000 euros, 100 000 euros ici. Le ticket maximum par investisseur 5 000. Là 50 000, je pense qu'il y a une petite coquille et ici 5 000. Donc 5 000 de toutes les manières, ça va partir très très vite. Donc il faudra vraiment être à l'heure pour espérer souscrire au moins à un projet. Le taux, 11,5, 11, 12, il y a des petites différences. Bon, je pense que le risque doit un petit peu varier en fonction des projets. On va voir ça. Et enfin, la durée contractuelle, donc 16 mois, 14 mois, 18 mois, donc un petit peu plus d'un an. C'est du classique sur la première brique. Sachez qu'il n'y a pas la possibilité d'ajouter le code LFL, donc le code bonus pour avoir 1% supplémentaire. Je pense que c'est lié voilà, au petit montant de collecte parce que la première brique, c'est très bien que ça va partir relativement vite. Et enfin, si vous souhaitez découvrir la première brique, si vous découvrez cette plateforme, sachez qu'il y aura un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir, et c'est noté ici, 1,5% de rendement supplémentaire sur votre premier projet. Et sachez également que vous pouvez après, par la suite, également parrainer et obtenir 3% supplémentaires. Donc là, c'est du cashback. Alors, on va analyser ces projets. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'hésitez pas à faire pause. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales. Alors, on va, petit point sur mon tableau de bord, très rapidement, toujours 121 000 euros. Alors là, j'ai eu un remboursement en fait de 2 000 euros plus les intérêts. Le projet La Bataille, 400 euros d'intérêts, ça c'était très intéressant parce que c'est un projet qui a été collecté il y a longtemps et qui était en retard. Donc là, pas mal d'intérêts et surtout un projet en retard en moins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va regarder donc ce premier projet. La Clarence, donc on est situé en fait dans le nord, dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. La commune s'appelle Calonne-Ricouart. Si vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits messages, des petits commentaires juste en dessous pour nous partager un petit peu le coin et ce que vous en pensez. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé d'une ancienne maison médicale d'environ 190 m² et d'un appartement de 75 m². Une demande d'urbanisme a été obtenue et purgée de tout recours pour permettre un changement de destination de la maison médicale en 8 logements. L'ensemble sera revendu en l'état avec l'accord d'urbanisme, donc les travaux seront ainsi à la charge de l'acquéreur. Donc ça c'est bien et ça explique pourquoi on est sur une durée assez courte. Donc tout à l'heure j'ai dû vous dire c'était le premier, donc ça doit être durée contractuelle 16 mois. Néanmoins la durée cible c'est de 5 mois, donc ça pourrait se déboucler rapidement. Donc ça c'est une bonne chose et c'est notamment lié au fait à l'absence des travaux. On a une marge de 15%. À date, l'opération est pré-commercialisée à 100%, donc ça c'est un point positif. Il y a une promesse donc déjà qui est signée. On verra s'il y a des conditions suspensives. Le porteur de projet est connu sur la première brique. Il a déjà fait pas mal de projets qui ont tous été remboursés. Donc le Cointy, l'écrivain et les mines. Donc là c'est la 4e fois qu'il fait appel à la première brique. Donc il est bien connu. Et enfin, on a un investissement qui est garanti, c'est marqué ici, une caution personnelle et une hypothèque de premier rang avec une couverture de 90%. Ok, un petit peu faible, mais je pense, c'est lié probablement, vu que la personne est bien connue, la première brique n'a pas demandé des grosses sommes comme apport, et donc l'apport doit être un petit peu plus faible. Je pense que c'est ce qui doit expliquer, mais on le verra tout à l'heure, c'est 90% de couverture hypothécaire. Alors, on va regarder l'adresse, je l'ai perdue. 1 rue de Blangy. Normalement, j'ai ouvert cela. Alors, on va dézoomer un petit peu. Moi, je connais pas le coin du tout. Donc, on est dans le Pas-de-Calais. On a l'île ici, Béthune, Lens. Ok. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des mines, ça. Alors... Donc c'est ce bâtiment ici, je vais vous montrer de la rue, c'est ce bâtiment-là. Et je vais revenir un petit peu, on va revenir sur la plaquette, vous allez voir, il y a quelques photos. On est sur une commune, c'est conséquente, 5000 habitants, c'est bien. Revenu médian, 17 000 euros, 45 décibels, donc ça, c'est calme. Donc on est sur cette zone-là, on a l'emprise donc cadastrale. Bon, là, il y a du boulot en termes de travaux. Donc, le bien acheté en l'état.
Bon, d'extérieur, c'est OK, mais à l'intérieur, il y a quand même du boulot. Donc pour les acquéreurs. Mais après, on verra en fonction du prix de sortie si c'est cohérent. Donc voilà le bien actuellement. La médecin, ouais, effectivement, c'est un cabinet médical. Hein. Cabinet pour l'infirmière. Des salles de bain, des chambres. Effectivement, ils vont distribuer tout ça pour faire des logements après derrière. Alors, on prête, nous, j'ai oublié, 133 000. Donc là, j'ai vu le foncier, 120 000 euros. Donc la couverture hypothécaire, c'est les 90%. Frais de notaire, frais d'agence, du classique. On est sur 86%. L'achat du foncier par rapport au prix de revient. Donc il reste quelques petites choses. Là, une petite assurance. Et la première brique, 13%, et donc on arrive à un prix de revient donc de 150 000. L'immeuble va être vendu, donc 272 mètres carrés, donc c'est pas mal, hein, il y a de quoi faire, redécouper et pour faire des petits logements. Donc 180 000 euros, on a une promesse d'achat, on a un prix de sortie, 662 euros le mètre carré, c'est vraiment une bouchée de pain. C'est rare hein, d'avoir des prix aussi bas hein, sur du bâti déjà existant. Prix de vente, donc 180 000, et on a donc une marge de 15%. Alors on va descendre un petit peu, le foncier on en a parlé, les travaux, donc c'est l'acquéreur qui les fera, donc lui il le sait. On est OK côté urbaniste, tout ça a été purgé donc le 12 juin 2024. Alors non, ça a été purgé le 23 janvier 2024. Par contre, il y a une demande, non je confonds avec un autre projet où il y a une demande voilà, pour que le permis de construire soit basculé vers l'acquéreur. Donc tout est purgé, néanmoins côté administratif, donc c'est bon urbanisme. Alors la commercialisation, donc la promesse d'achat, je vais y arriver, prévoit des conditions suspensives d'obtention de prêt et de transfert de permis de construire. Ce dernier a été accepté par la mairie. Ah non, c'est bien ce projet-là. Donc tout a été purgé au départ, donc côté urbaniste. Néanmoins, le marchand de biens fait une demande de transfert du permis de construire. Donc ça a été validé par la mairie, voilà, j'imagine oralement, mais c'est clos, tout ça c'est bon. Par contre, le financement, lui, il est en attente, voilà, sachant qu'il y a 2 banques qui ont été sollicitées. Alors, le prix de sortie, 662 euros le mètre carré, donc on est bien en dessous par rapport au prix du marché. Alors attention quand même, parce que les prix restent assez bas ici, il va falloir rajouter un bon billet. Bon, il y a quand même de la surface, donc quand des artisans viennent dans ces cas-là, vu le volume, effectivement, on peut tirer un petit peu les prix vers le bas. Mais voilà, on est vraiment quand même très très bas par rapport au prix du marché. Donc ça, c'est une bonne chose. On va avancer un petit peu. Alors je vais regarder quand même sur Meilleur Agent. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, on va être sur plus des appartements. Donc ça se maintient bien quand même ici, hein, depuis quelques années. Il y a une petite baisse, mais par rapport à des -7, -8, -10% qu'on voit ailleurs, c'est OK. Peut-être côté maison, et même côté maison. Surprenant, je pensais que dans le nord, ça aurait été un petit peu plus dans le négatif, dans le rouge, on va dire. Mais ça se tient bien, donc ça c'est une bonne chose. Et le prix de sortie, donc on le retrouve, là on est à 774, sachant qu'on est dans la rue. Et la première brique, ici, ils affichent toute la commune, donc même vis-à-vis de la rue, on serait même mieux localisé. D'ailleurs, je n'ai pas regardé tout à l'heure. Toujours, il faut faire des recherches. Je ne sais pas où est le centre-ville. Je pense que ça doit être par là, le centre-ville. OK. Alors, notre porteur de projet... Donc c'est un jeune marchand de biens, mais qui a déjà fait donc 3 projets avec la première brique. Donc ça, c'est bien, 3 projets terminés en plus. Donc ça, c'est un point positif. Le bilan de la société, elle est toute récente. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais je vous laisse bien entendu l'analyser. On a le track record. Donc ça, c'est les deux des 3 projets qui ont déjà été réalisés. C'est marqué ici, remboursés auprès de la première brique. Donc ça, c'est top. C'est quelqu'un un porteur de projet de confiance. Ça, c'est un point positif sur le projet, hein, clairement. On a notre hypothèque, donc la caution personnelle, bon... lié quasiment tout le temps, donc ça c'est bien, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est l'hypothèque de premier rang à 90%. Et sachant qu'on est à 90% à l'achat et on est à 135% à la revente. Et concernant le financement, le porteur de projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas une couverture supérieure à 100%, sachant qu'on ne fait pas de travaux? Tout simplement parce que le porteur de projet met assez peu de liquidité. Et pourquoi il en met peu? Je pense qu'il y a vraiment une confiance avec la première brique, et la première brique a accepté de prêter un petit peu plus, de lui faire confiance une nouvelle fois. Et je pense que c'est tout à fait cohérent d'accepter un petit apport quand un marchand de biens a fait preuve
d'une belle expertise et puis a tenu les délais pour rembourser d'autres projets. Alors, on va terminer sur la synthèse, donc une préco à 100%, ça c'est positif, et d'ailleurs vous l'avez vu, durée cible 5 mois, donc ça pourrait se débloquer rapidement. Couverture hypothécaire en sortie, bon 135%, 90% on aimerait un petit peu plus, mais on a un porteur, voilà, c'est noté en dessous, qui est très expérimenté et surtout, voilà, qui est opérateur de confiance avec la première brique. Pas de travaux, ça c'est un point positif, et urbanisme. Tout est OK. Généralement, de toute façon, la plupart du temps, les projets proposés ont un urbanisme purgé et c'est normal, je trouve. Niveau de marge, bon, bah, quand même 15%. Promesse d'achat, donc signée. Après, niveau de marge, 15%, il peut quand même baisser un petit peu. On a vu que le prix de sortie était cohérent aussi. Donc, pas de souci là-dessus. Et surtout, on a une promesse. Donc, ça, c'est très, très positif sur le projet. Donc, intéressant. C'est un... Voilà, je vais voir si je vais mettre un petit billet dessus. On va regarder avant les deux autres. Le deuxième projet, alors celui-ci, là on était au nord, on va directement tout au sud de la France, donc l'opération La Roseraie se situe dans le charmant quartier du Mont-des-Roses, à Bormes-les-Mimosas. Alors moi je connais pas trop, mais entre Hyères et Saint-Tropez, on verra. Donc ça, c'est plutôt un très très bel emplacement, le marché doit être porteur, on regardera sur Meilleur Agent. Donc département du Var, le projet consiste en l'achat d'un lot fraîchement découpé de 81 m² au sein d'une grande maison en vue d'y réaliser des travaux de mise en copropriété. Le lot sera revendu une fois que les légers travaux de découpe avec le lot voisin seront réalisés. Une marge de 29%, ça c'est rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des belles marges comme ça. Préco à 100%, bah décidément, ça va partir vite les projets, hein, je vous le dis. Et préco à 100%, bon. Marchand de biens, alors il y en a deux. Ils ont commencé donc en 2021. Donc, ils connaissent le métier charpentier, maçonnerie. Ok, ils se sont associés. Ils ont fait des formations. Je crois que c'est leur premier projet quand même. Ils se tournent aujourd'hui vers le crowdfunding pour compléter leurs fonds propres et nous sommes ravis de les accompagner dans cette nouvelle aventure. On verra le track record tout à l'heure. Et côté garantie, donc on a une hypothèque de première, une caution personnelle, donc on regardera la couverture. Elle n'est pas notée ici. On est sur du remboursement in fine. Alors d'ailleurs sur les trois projets, il n'y a pas d'intérêt mensuel sur ces projets-là, même si ça peut arriver de temps en temps. Durée cible un petit peu plus long, 8 mois. Alors, la synthèse, on verra ça à la fin. Ouais, là on est en une belle localisation entre Saint-Tropez, Hyères, pas loin de Toulon aussi. 455 boulevard du Mont-des-Roses. Ah oui, je me suis battu tout à l'heure justement pour l'adresse. Alors je vais dézoomer un petit peu, parce que je crois qu'on n'a pas la vue dans la rue. Bon là mon PC frise un petit peu. Là c'est hier. Voilà, donc c'est cette maison qui est découpée en deux. Alors nous, on prête juste sur une partie, donc on va regarder cela. Je pense qu'ils l'ont déjà découpé et voilà, ils veulent un petit peu avoir un petit peu plus de fonds propres. Donc derrière, via la collecte, ils vont pouvoir partir après sur d'autres projets. Donc on va regarder cette découpe-là. Et par contre, on ne peut pas aller dans la rue, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu dommage. 8000 habitants, petite commune, revenu annuel moyen, ben là vous voyez par rapport à l'autre projet, on est bien plus haut, 25, quasiment 26 000, très peu de bruit, 35 décibels, parfait. Donc voilà cette parcelle avec la route. J'ai pas trop regardé quand même la route en termes de nuisance, ouais c'est juste quartier résidentiel, c'est pas une route hyper passagère comme cette route-là, là j'imagine. C'est pas la même chose. Ok, bon beaucoup de piscines hein, dans les parages. Petite maison. Bon, je pense qu'il y a du rafraîchissement à prévoir. Là, il y a un petit peu de boulot, mais ça a l'air sympathique. Hein. Je pense que voilà, c'est pas très entretenu à l'extérieur, mais il y a du potentiel. Alors voilà ce qu'il veut faire. Donc lot 1, lot 2, une découpe. Donc ils ont acheté la maison, découpe, bon, opération classique de marchand de biens. Ils vont assurer quand même le cloisonnement, l'isolation phonique entre les deux lots, mise en copro parce que derrière, bien sûr, il y a toiture, il y aura une partie de terrain peut-être commune. Et voilà, là le projet, alors je crois pas qu'il y ait une piscine, hein. C'est un petit peu le projet pour le vendre. Alors lot 1 qui va garder la grosse partie du terrain et lot 2. Donc seul le lot 2 est acquis par nos porteurs, le lot 1 sera acheté concomitamment par un autre acquéreur. Ok, donc nous on est sur le lot numéro 2. Donc j'ai dit tout à l'heure, on prête 140 000 je crois. Le foncier a acheté 140 000, donc la couverture hypothécaire
j'ai perdu la slide. De 100%, ça représente 69% du projet, donc c'est pas énorme. Donc il y a un petit budget quand même voilà, de cloisonnement, terrassement extérieur, donc ils vont revoir aussi ça, peut-être clôture, évacuation des remblais, reprise de maçonnerie extérieure, rafraîchissement, ok. Aléa à 1000 euros, bon sur 22 000 euros, 5% c'est ok. Mise en copropriété, ah ouais, petit budget, 5 000 euros. On comprend pourquoi on n'est qu'à 69 par rapport au premier projet où on était plus sur les 80, 90, je ne sais plus exactement. Donc mise en copro, dossier d'urbanisme, architecte, ok, assurance, diag, honoraire d'agence, première brique, on arrive à un prix total de 208 000 euros. Mais il l'achète pas cher en fait, hein, quand même, ce truc-là. Parce que même vu le coin, je sais pas combien c'est l'achat. Faudrait aller sur DVF, prenez le temps. Là, je le fais pas parce qu'il y a 3 projets analysés. Mais 140 000 euros, même si l'autre côté, c'était, on va dire, 200 000, 340 000, ils n'ont pas dû acheter cher. Hein, parce que, à mon avis, cette maison a un coût de plus. Il y avait un beau terrain. À mon avis, ils ont bien acheté. Donc 208 000 euros et la maison mitoyenne de 80 mètres carrés. Ouais, c'est pas excessif. Hein, 295 000 euros, j'aurais quand même vendu ça plus cher. Enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être. Promesse et 29% de marge, donc ça c'est vraiment top. Ils ont la possibilité. Alors déjà c'est signé, mais ils peuvent, voilà, si la promesse tombe à l'eau, ils peuvent aussi baisser la marge. Donc ça c'est une bonne chose pour le projet. Donc les travaux vont permettre de réaliser donc la découpe des lots, pas de souci. Et le second lot issu de la découpe sera acheté par un autre acquéreur d'ores et déjà positionné avec financement obtenu. Parfait ça. Mais là il parle du lot 1. Alors, pas d'urbanisme, parfait. Et donc la promesse, donc vis-à-vis du lot numéro 2 qui nous concerne, prévoit la réalisation donc d'une vente en cascade, c'est-à-dire la vente d'un bien détenu par l'acquéreur pour acheter le bien commercialisé par nos porteurs. Et oui, effectivement, il y a une opération de tuilage un petit peu. À ce titre, une promesse pour la vente du bien de l'acquéreur a été signée. L'acquéreur prévoit également de faire appel à un financement, mais ça représente que 50% de la valeur d'acquisition, donc ça c'est bien. Il a des fonds, voilà, 50%, donc pour les banques c'est plutôt un signal positif, ce genre de choses. Par contre, effectivement, il faut qu'ils vendent l'autre bien. C'est pour ça que la durée cible est un petit peu plus longue par rapport au premier projet. Donc prix de sortie, ouais, voilà, c'est clair. 3629, on est à 1000 euros quasiment en dessous de la fourchette basse du marché. C'est énorme. Ouais, ils souhaitent vraiment revendre rapidement. Alors on va regarder ça sur Meilleurs Agents. Ouais, 4006, on est à 1000 euros en dessous. La maison est vraiment vendue pas cher par rapport au prix du marché. Alors je ne sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils veulent faire vraiment... est-ce qu'ils ont d'autres opérations derrière? Ils veulent aller vite? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment vendu pas cher. Alors après, il y a un besoin d'aménagement, hein, ça j'en doute pas, mais stratégie clairement de revente rapide de la part des porteurs. Ok. Alors, les porteurs marchant avec 3 années d'ancienneté dans le métier, pas de problème. La société, bon, il n'y a pas grand-chose dans les bilans, regardez. Voilà, je crois que c'est 100 000 euros de dette, mais c'est pas énorme. Il n'y a pas grand-chose à en retirer. Donc ça, c'est le track record avec quelques projets réalisés. Est-ce qu'on est dans le... Ouais, on est dans le même département, donc ils connaissent bien aussi les lieux. Et on a donc notre hypothèque de premier rang à 100%, donc ça me plaît bien. Toc. Et financement, et ils apportent 33%. Donc là, c'est ce qui explique la couverture à 100%. Et donc, on va terminer par la synthèse. Marge très importante et revente prix bas. Ça, c'est clair, et c'est 2 points forts. Et je pense que d'ailleurs, c'est sur ce projet-là que je vais me positionner. Parce que vraiment, ces 2 points, on vend pas cher. Et il y a une marge conséquente aussi. Actifs déjà pré-commercialisés, pas de problème. Travaux légers, effectivement, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a un petit billet, voilà, c'est le cloisonnement. Secteur, alors effectivement, l'emplacement par rapport au premier projet, là, je préfère l'emplacement. Au niveau du sud, et couverture de 100%. Porteurs de projets réalisant leur première opération professionnelle. Alors, ils ont de l'expérience à titre personnel, mais effectivement, c'est la première fois. Donc, duo témoignant d'une forte expérience dans l'immobilier et ayant suivi plusieurs formations. Bon, ça, après, vu comment se présente le projet, je ne suis pas très inquiet, surtout avec une couverture à 100%. Acquéreur avec une condition suspensive de financement, effectivement financement, mais bon, représentant que 50%. Et même si ça tombe à l'eau de toutes les manières, vu le prix de sortie, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour trouver un nouvel acquéreur. Donc projet très intéressant, moi j'aime bien l'emplacement, la marge, la couverture, le prix de sortie cohérent. Donc je pense que je vais me positionner sur ce premier projet. Mais on va quand même regarder le dernier projet, parce que peut-être qu'il va me plaire, oui, peut-être qu'il va te plaire aussi, donc à voir. Donc là on repart un peu plus au nord,
pas loin de Paris, la Marne, donc 94 se situe donc à Chenevières-sur-Marne, dans le département d'Île-de-France. Projet consistant à l'achat d'une maison de 140 m², érigée sur un terrain de 1666 m². Donc là, ça sent la division, dans le but de réaliser une division foncière, voilà, en 3 lots. Les lots seront revendus en l'état de la manière suivante, donc un lot avec la maison, et j'imagine 2 terrains, c'est ça, 752 et 774 m², non viabilisés, bon à viabiliser derrière, pas de souci. À faire, donc on verra, il y a sûrement une partie d'urbanisme, 18% de marge, donc ça c'est top, sachant qu'a priori il ne va pas faire de travaux, hein, c'est juste de la découpe. Donc 18% de marge juste sur de la découpe, c'est pas mal. On a une caution personnelle, ordre irrévocable, et là on a une hypothèque de second rang, donc ça veut dire qu'il y a un autre créancier, sûrement une banque, dans le projet. Donc on va regarder ça, surtout en termes de couverture. Donc là on prête 100 000 euros tout rond. La synthèse, on y reviendra. Donc on est à l'est de Paris, 141 rue Gabriel Péri. Là on est à côté de la Marne. Hop là. Pardon. Donc c'est cette bâtisse et le terrain vient en profondeur. Donc ce qu'ils veulent faire, pour avoir vu les plans, ils veulent faire une petite entrée par ici, la maison vers là, et puis il y aura un terrain derrière, un deuxième passage ici avec la maison par là et le terrain derrière. Alors on va regarder dans la rue, mais je crois qu'on voit pas grand chose. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être juste après, le portail a l'air un petit peu plus bas. Non, on voit pas trop. Donc le terrain est juste derrière. Un petit peu vallonné ici, hein, j'ai l'impression. On revient sur la plaquette. Alors, 17 000, 18 000 quasiment habitants, 23 000 euros de revenus annuels moyens. Ok. Tranche d'âge majoritaire, 0 à 17 ans. Je suis sûr que je n'ai pas regardé au sud sur les autres plaquettes, mais à mon avis, ça doit être plus 60 ans. Niveau de bruit un peu plus élevé par rapport aux autres projets. Alors là, déjà, la cuisine, il n'y a pas énormément, j'imagine, de travaux sur la maison à faire. Ça a l'air propre, le sol, poutre. Menuiserie, je ne sais pas si elles sont à changer. Là, on a l'air d'avoir des baies vitrées, donc à mon avis, ça peut rester. Ouais, la cuisine est propre. Ok. Et ça, c'est les 2 parcelles, donc derrière. Donc ça, c'est le terrain actuel. Sous-sol, garage, ok. Alors, je ne sais pas ce que c'est rez-de-chaussée plus sous-sol ici. C'est qu'ils ont un petit studio extérieur ? Surprenant. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, 2 petites entrées, une maison ici, une maison là. Lot 1, lot 2. Et voilà l'emprise cadastrale. Alors, ce projet, 760 000 euros. Nous, on prête 100 000 euros. Donc, la banque a dû prêter pas mal. 89%. Assainissement aléa. Donc, ça, c'est OK. Alors, après, il y a tout ce qui est géomètre et viabilisation. Donc, je pense que ça doit être en cours. Et on arrive donc à un prix de revient de 915 000 euros. Et ils veulent revendre donc 1 120 000 euros. 18% de marge. Donc là, on n'a pas de promesse. On n'a rien du tout. Voilà. Donc, le but du jeu, ça va être de regarder si on est cohérent par rapport au prix de sortie. Donc, la maison, 140 m², 480 000 euros. Ce qui est complètement fou, c'est le terrain, en fait, qui est... Ouais, mais c'est des gros terrains en fait. 774 m², c'est de beaux terrains. La maison existante garde que quasiment 400 m². 18% de marge. Ok. Et, pardon, prix de sortie, 3 429 euros le mètre carré. Je vais y arriver. Le foncier, ok. Les travaux, ok. Donc tout a été purgé le 28 juin 2024. Alors, donc le programme développe un chiffre d'affaires d'1 120 000 euros. Donc ils vont passer par une agence locale. Il n'y a pas de préco pour le moment. Donc le prix de sortie, 3 429 euros le mètre carré. Donc on est entre la fourchette basse et la fourchette moyenne. Là on va aller voir sur Meilleur Agent. Donc là c'est concordant. Un petit peu au-dessus de la fourchette basse. Alors le marché, donc on va pas regarder les appartements, nous on regarde les maisons. Là c'est un -8 ou un -3, je vois pas bien. Je crois que c'est un -8%, donc le marché a quand même souffert ces derniers temps. Donc c'est un petit peu à prendre en compte cet aspect-là, même si bon ça stagne un petit peu. Alors on va attendre que les législatives passent aussi, mais avec la baisse des taux, je pense qu'à partir de septembre, on devrait avoir du positif sur le marché de l'immobilier parce qu'on ne peut pas rester comme ça, voilà, des mois et des années. Il va falloir aussi qu'il y ait peut-être des petites lois derrière. Donc la petite baisse, bon, je ne suis pas certain qu'on reprenne un -8% dans les 2 années qui viennent, mais on ne sait jamais. Toujours, il y a un risque en immobilier, mais là, vis-à-vis du prix de sortie, on est cohérent sur un bien qui a l'air en plus en très bel état.
Concernant les terrains, 419 € le mètre carré, donc on est en dessous de la fourchette basse du marché, donc ça va, c'est parfait. Surtout, on a de beaux grands terrains. Alors c'est vendu peut-être un peu moins cher parce que la surface, ça aurait été un terrain de 300 mètres carrés, on aurait peut-être été plus vers les 500-600 €. Et puis, alors maintenant, les porteurs, donc marchand de biens avec 8 années d'ancienneté dans le métier et 5 projets finalisés, donc ça c'est top, là. Très très belle expérience. Côté endettement, ratio, tout est ok là, pour moi il y a un ratio de 1 pour 3, c'est pas mal concernant le bilan. L'historique des porteurs, bon pas de souci, vous avez le track record, hein. N'hésitez pas à regarder dans le détail, ils connaissent bien le coin, 95. Et on a donc garantie du projet, une caution personnelle, un ordre irrévocable de paiement notarié. Donc là, ils ont pris un truc en plus parce qu'on a une hypothèque de second rang, simplement. Et on va surtout regarder voilà, côté financement. Donc les porteurs, enfin plutôt, le Crédit Agricole a prêté 700 000. Alors la banque a dû demander aux porteurs d'apporter 225 000 €, mais eux, pour préserver leurs fonds propres, ils font appel donc, à un deuxième créancier, donc la première brique, donc nous. Et donc 100 000 €, soit 13%. Donc voilà, concernant le foncier qui a été acheté un peu plus de 700 000 €, donc effectivement le Crédit Agricole va récupérer avec l'hypothèque de premier rang une très belle couverture hypothécaire. Après derrière, avec la découpe, ça rajoute vraiment du potentiel et je crois que si on vend la maison et un terrain, ça couvre l'ensemble des créances. Voilà. Alors, on va terminer sur la synthèse. Donc, expérience des porteurs de projet, pas de souci, prix de sortie faible. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, avec la maison, peut-être un petit peu... si, ça reste quand même bas et cohérent. Et concernant les terrains, effectivement, on est bas. Pas de travaux, santé financière de la société, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de préco. Donc la commercialisation va être lancée, mais dans ces cas-là, bah, effectivement, il faut des prix de sortie cohérents. On a quand même une marge, je crois que c'est à 18%, donc c'est OK. Hypothèque de premier rang détenue par la banque, donc ordre irrévocable de paiement notarié sur les opérations en cours des porteurs de projets. Donc ça, c'est pour sécuriser aussi les flux financiers. Et délai de vente allongé en raison de la typologie d'actifs, terrain à bâtir, effectivement. Il y aura sûrement des permis de construire ou de ce genre de choses. Et donc le remboursement de la première brique est couvert via la vente de la maison et d'un seul terrain. C'est là où j'avais vu l'information, mais je crois que ça y est ailleurs aussi. Mais bien sûr, je passe rapidement. Difficile de tout lire, mais ça c'est positif parce qu'on vend deux lots sur les trois, enfin surtout la maison et puis un terrain, et ça nous rembourse déjà tout. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc voilà globalement pour ces trois projets. Écoutez, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire en commentaire le projet que vous avez choisi. Donc soit la Marne, soit la Roseraie, soit la Clarence. Moi personnellement je vais me positionner sur la Roseraie en termes d'emplacement, de marge, de pas mal de choses. Vraiment ce projet me plaît bien. 140 000 €, alors je crois que c'est la collecte la plus conséquente. Enfin bon, plus conséquente, c'est pas beaucoup d'écart, mais ouais, 140 000, 133 000. 100 000, écoutez, on verra ça, on continue la discussion sur le groupe Telegram ou en dessous en commentaire. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.